Le premier bulletin de la journée que nous démarrons avec ce qui s'est passé à Mbour, où 2 personnes ont été arrêtées puis déférées suite à des actes pédophiles. Oui, Fatih, ils sont accusés de pédophilie donc sur un garçon âgé de 9 ans. C'est la famille de la victime qui a porté plainte contre ces 2 hommes. L'un est âgé de 59 ans et l'autre 47 ans. Les détails dans cette correspondance signée Abdourahmane Diallo. C'est Grandbourg que cette affaire de pédophilie a eu lieu. Un boucher de 59 ans et un homme de 47 ans ont été arrêtés par la police de Mbour pour pédophilie. Cela fait suite à une plainte de la grande sœur de la victime. La dame avait constaté que son frère ne se sentait pas bien et que ce dernier avait l'air perturbé. Après des tonnes de questions et une pression, le garçon de 9 ans finira par expliquer à sa sœur qu'il est abusé sexuellement par 2 hommes. Une situation qui a mis la famille et la grande sœur dans tout leur état et ont décidé de porter l'affaire devant la justice. Mais avant, la famille avait amené son frère chez un médecin et que le certificat médical confirme des pénétrations anales. Convoqués par la police, les 2 supposés pédophiles ont nié les faits, n'empêche après leur garde à vue de 48 heures. Ils ont été déférés. Diallo, merci. Puis le chef de l'État veut mettre fin au trafic de bois en Casamance. Voilà le chef de l'État qui a donné une instruction ferme aux forces de défense et de sécurité dans ce sens pour lutter contre ce phénomène. C'était hier à l'issue du défilé du 4 avril. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par Habib Faye et Thierry Laurent Mendy. Le format réduit n'a enlevé en rien toute la solennité, toute la symbolique de la célébration de notre fête nationale. En ma qualité de chef suprême des armées, je suis satisfait et rassuré par cette belle parade qui traduit le haut niveau d'entraînement et de cohésion des unités. Le pas est alerte, l'allure est martiale, ce qui montre l'engagement de nos forces de défense et de sécurité à toujours remplir leur mission avec efficacité. Puisque nous avons une grande politique de défense de la biodiversité, de défense de nos forêts, et c'est justement l'une des missions principales actuellement en cours pour défendre la forêt de Casamance. Et mes instructions ont été très claires, nous ne pouvons plus accepter un seul arbre abattu en Casamance pour être exporté hors de nos frontières. Le maire de Dakar a magnifié cette cérémonie de prise d'armes. Barthélémy Diaz, présent à la place de l'Indépendance, a rendu hommage aux forces de défense et de sécurité. On l'écoute toujours au micro d'Habib Faye et Amadouba. Vous savez, cette thématique est une thématique d'actualité. Forces de défense et de sécurité, résilience nationale, résilience face à une pandémie, résilience face aujourd'hui à des questions sécuritaires qui ont trait au terrorisme, résilience face aujourd'hui aux pillages de ressources naturelles, particulièrement dans le sud du pays. Donc vraiment profiter de cette occasion une fois de plus, au-delà de toutes nos félicitations que nous adressons au peuple sénégalais en ce jour d'indépendance. Félicitations aux forces de défense et de sécurité. Puis en football, la Ligue européenne des champions, Sadio Mané et Liverpool défient ce soir les Portugais du Benfica à Lisbonne. Et puis en conférence de presse avant ce quart de finale, Benfica-Liverpool, Virgil van Dijk, le capitaine du club de Liverpool et par ailleurs également celui de l'équipe nationale des Pays-Bas, premier adversaire du Sénégal à la Coupe du Monde, évoque la rencontre prévue le 21 novembre prochain. Il parle d'un grand respect pour le Sénégal et s'attend à un match difficile. Cher Saïd Boudiara. Sénégal-Pays-Bas en ouverture du Mondial Qatar 2022. Virgil van Dijk, le capitaine des Bataves et coéquipier de Sadio Mané à Liverpool, s'attend à un match âprement disputé face à une sélection sénégalaise qui force le respect. Ça va être chaud. Ils sont champions d'Afrique avec d'excellents footballeurs.
Il faut s'attendre à un match difficile en ouverture du mondial au Qatar à partir de 10 heures. Nous avons beaucoup de respect envers le football sénégalais. À nous d'être prêts. En attendant le duel, les Pays-Bas sont frappés par une mauvaise nouvelle. Leur sélectionneur, Louis van Gaal, 70 ans, souffre d'un cancer de la prostate. Mais pas de quoi doucher leurs ambitions. Cela a fait l'effet d'un choc. Je lui ai envoyé un message après son interview et renouvelé ma sympathie et répété que je serai toujours là pour lui. La sélection a besoin de lui et espère réaliser une Coupe du Monde inoubliable. Sénégal-Pays-Bas du 21 novembre 2022. C'est en perspective de beaux duels et des retrouvailles entre Gana Gueye et Wijnaldum du Paris Saint-Germain et entre Sadio Mané et Virgil van Dijk de Liverpool. De quoi découpler leur motivation. Merci Fatih, c'était là donc l'essentiel de la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup Cheikh Tidiane pour cette première tasse actu bien digeste. Tout de suite l'actualité hors de chez nous avec Ibou Diouf. C'est le Koromak de Malik Thiandoum. Bonjour Ibou, Nafio. Mohamed, soxna Fati. J'espère que yaa ngi ci koor gi déwénati. Ramadan Mubarak ñu ngi déwénati baal ma àq. baal nañ la. waaw yal na yàlla boole jégal. waaw ñu fekkee ko at yu bëri ah. amiin yaa rabbi. Vous allez me permettre cette parenthèse quoi. Absolument. C'est tout à fait normal. Pour dire bonjour et bienvenue à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent et bonjour également à la team. Alors nous démarrons la page l'actualité internationale avec le Burkina Faso, 80 civils et militaires tués en 3 semaines. C'est le bilan, j'allais dire, un triste bilan de ces derniers mois. Burkina Faso, donc 80 civils et militaires sont tués en 3 semaines alors que le régime de la transition de Ouagadougou se dit prêt à négocier avec les groupes armés. Le massacre se poursuit au nord du pays. Au total, plus de 80 civils et militaires ont été tués en l'espace de 3 semaines. Une flambée de violence par la dernière attaque au nord-ouest. Plusieurs dizaines d'hommes armés à bord de motocyclettes ont attaqué le site d'orpaillage de Goudigine près de Barga, une localité de la commune rurale de Bourom dans la province de Nametenga selon des sources locales. Au Soudan, au moins 23 femmes noyées lors d'un naufrage dans le Nil Bleu. 29 personnes étaient à bord lorsque donc le bateau a chaviré et coulé dans le sud-ouest de la province de Sennar. Selon l'agence de presse étatique Suna, tous les passagers étaient donc des femmes à l'exception du capitaine qui a survécu ainsi que 5 passagers. Le rapport ne donne pour le moment aucune raison du chavirement. Les femmes travaillaient quotidiennement dans des fermes de la région de Tsouki et rentraient chez elles lorsque le bateau a chaviré. Invasion de l'Ukraine, la France va expulser 35 diplomates russes dont les activités sont contraires à ses intérêts selon des sources proches du ministère français des Affaires étrangères. Cette action s'inscrit dans une démarche européenne, explique un communiqué. Notre première responsabilité est toujours d'assurer la sécurité des Français et des Européens, précise le texte. Quelques minutes plus tôt, l'Allemagne avait fait savoir qu'elle expulsait un nombre élevé des diplomates russes en poste à Berlin en lien avec la guerre en Ukraine, selon le ministère des Affaires étrangères. Guerre au Darfour, la Cour pénale internationale se penche sur le rôle des Janjaouites. Le procès d'Ali Mohamed Ali Abd al-Rahman doit débuter donc aujourd'hui devant la CPI. L'ancien chef des milices des Janjaouites doit répondre à 31 chefs d'accusation pour des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre commis entre 2003 et 2004 au Darfour. Le pouvoir de l'ex-président Omar el-Béchir a toujours nié les liens avec les milices recrutées dans les rangs des tribus arabes. En Libye, à présent, des bénévoles restaurent des Corans endommagés pendant que les musulmans du monde entier
sont entrés dans le mois sacré du Ramadan. Un groupe de bénévoles travaille ainsi donc jour et nuit pour restaurer des Corans endommagés et usagés par le temps. Une aubaine pour tous ceux qui souhaitent conserver un exemplaire transmis de génération en génération. Avec l'arrivée donc du mois sacré du Ramadan, ces genres de pratiques sont toujours notés. Et en sport, pour terminer, Fatih, prix Marc-Vivien Foé 2022, les finalistes pour succéder à Kakuta le 16 mai prochain. RFI et France 24 dévoileront donc le nom du meilleur joueur africain du championnat de France qui succédera au Congolais Gaël Kakuta, dernier lauréat. Idrissa Gana Gueye du Paris Saint-Germain, l'international sénégalais, reste le seul lion en compétition dans un secteur de jeu en constante évolution. Au Paris Saint-Germain, le Sénégalais va défendre grandement ses chances. C'était tout, Sokhna Fatih, pour cette version de la page internationale. Merci beaucoup, Ibou Diouf. Et puis, on va y revenir tout à l'heure pour la version Wolof. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Cheikh Diop.